Alors, bienvenue pour, le Gartic Phone saison 2, le reveal final. Après plusieurs semaines et mois, il est temps de découvrir, ce que les constructeurs de League ont fait. Donc pour ceux qui n'auraient pas, eu le contexte, il y a eu la saison 1 du Gartic Phone précédemment dans l'année. Les gens avaient beaucoup aimé le concept et du coup, à la demande de beaucoup de personnes, on a décidé d'organiser une saison 2 parce que, bah, pourquoi pas? Le principe, il reste plus ou moins le même en fait. Ça se base sur le jeu du Gartic Phone et plus largement sur le jeu du téléphone arabe. Une personne reçoit une phrase, doit en faire un mock et passer son mock à une autre personne et ainsi de suite. Et au fil du temps et au fil des personnes, le mock originel se déforme et c'est là tout l'intérêt du jeu. Tout ce que vous allez voir ici, tous les mocks n'ont pas été reveal, enfin, il y a que moi qui les ai vus pour l'instant. On va voir les différences entre la saison 1 et la saison 2. Il y a eu une très petite modification. Pour la saison 1, chaque round, il y avait un writer qui donnait sa phrase à un builder et après ce builder, puis quand il avait fini son mock, il le donnait au writer 3, au writer suivant, pardon, et ainsi de suite. Et cette édition-là, donc pour chaque round, il fallait un writer et un builder. Parce que augmenter le nombre de personnes par round, si on voulait avoir 4 rounds, il fallait 8 personnes. On a voulu, à la suggestion de Lee essayer de réduire le nombre de personnes pour voir si ça changeait grand-chose ou pas et ça permettait d'avoir plus de personnes et plus de rounds et donc plus de décalage dans les mocks. Donc pour cette saison 2, on a fait en sorte que le builder qui a construit son mock décrive lui-même son mock. Alors du coup, ce qui veut dire que, les personnes ne voyaient pas les mocks des autres entre les rounds. Alors du coup, ça a peut-être permis de changer des choses. On va voir. Il y a pas tout le côté interprétation d'un mock. Pour ce saison 2, on avait 6 rounds et non pas 4 rounds pour la saison 1. On avait round 1 Clone Short, après Mister Builder, Liwan ici présent, Ibrick, Monsieur K et Killar ici présent aussi. Alors, pour le premier round, c'est moi-même qui ai donné la première phrase parce qu'il fallait bien débuter. Donc j'ai donné la phrase à Clone Short, la phrase étant: «Les grippins prennent le contrôle du monde». Ne me demandez pas comment j'ai choisi cette phrase, c'était un peu au pif. La première personne, Clone Short, qui a fait ceci, c'est très sympa. Si vous avez des choses à dire sur ce mock, on peut voir qu'il y a vraiment un grippin, il détruit le monde. Le sujet est bien pris en compte. C'est vraiment marrant, moi j'aime bien le fait qu'il a un visage et des petits bras. Surtout les bras tout fins, c'est cool. Oui, et surtout il est vachement grand, il a la tartine, elle est super grande. C'est vraiment sympa. Je pense que c'était pas évident de faire la représenter la Terre à cette échelle. Là, vu qu'on a la phrase, je pense que ça le fait. Il Oui, s'en est bien sorti, quoi. je sais pas s'il aurait pu faire la terre plus grande. Je suis curieux de voir le prochain, mais en tout cas, c'est pas mal. Et ben, du coup, voyons le prochain. Clone Short, du coup, qui a décrit son propre mock en: «Un grippin menace la Terre». Et donc il a donné cette phrase sans que MB Builder voie le mock à MB Builder, qui a donné ce mock-là, un peu plus petit. C'est mignon. Ça marche, hein, c'est un grille-pain. Et là, le grille-pain n'est plus terrifiant, il a changé de visage. J'aime bien l'idée que la tranche de pain, elle était remplacée par la terre. Ouais, je trouve ça cool aussi. Mmh. Donc, après cela, il a décrit sa phrase: «La terre brûle à cause d'un problème de grille-pain». Et ça, j'avoue que c'est quand même assez éloigné du mock. C'est vrai qu'on voit pas trop que ça brûle. Ouais, c'est vrai qu'on voit un petit peu de noir et de marron en partie basse, un peu comme si la tartine avait cramé, ouais. Après, il a peut-être pris des libertés justement où les personnes ont le droit de prendre des libertés, mais beaucoup d'écrire ou pas beaucoup d'écrire. Et après, par la suite, il a donné la phrase à Liwan ici présent, qui a fait ce mock qui est, selon moi, est très, très poétique. Ouais, bah, ouais, je vais pouvoir en parler un petit peu. Bah, c'est marrant parce que quand j'ai reçu la phrase et bah, ma première idée, c'était de faire un truc, assez proche de ce qu'avait fait, donc c'était Clone Short au début, mais avec, du coup, pareil, la donc de base, j'avais vraiment l'idée d'utiliser la Terre en technique, donc qui venait du planétarium. Bah, parce que, bah, c'est une façon assez simple et de représenter la Terre, de façon assez efficace et donc j'avais l'idée d'un combat comme ça, entre Superman et des grippins de l'espace, donc vraiment dans le même esprit que le premier mock, avec, un truc en perspective forcée où on aurait la Terre qui serait vraiment très, très loin et Superman au premier plan et puis des grippins de l'espace et ça me paraissait un peu compliqué à mettre en œuvre,
Donc je me suis rabattu sur une idée plus simple qu'avec, ouais, l'idée de la Terre en technique et bah, c'est une sphère et je me suis dit que ça pourrait faire une boule de glace assez sympathique et donc après, bon, bah, il s'agissait de faire le cône. Pour le cône, j'ai pris, une des ailes du véhicule de Léonard de Vinci, de l'ornithoptère, que j'ai réussi à enrouler, à replier sur elle-même, bah, pour faire un cône. Après, on voit qu'il y a un petit cône système à l'extrémité pour faire une forme un peu mieux finie et ça permet de le relier, à la sphère, pour avoir un truc qui se tienne à peu près et puis voilà. J'avais aussi eu comme idée, simplement, donc la terre brûle, donc on remarque que je me suis quand même pas mal, éloigné de l'idée du grille-pain, mais je suis resté quand même dans le thème de la nourriture et du fait que la terre chauffe. Je vais juste vous passer un petit lien, en commentaire. J'avais une idée avec une espèce de créature un peu cosmique, qui stoppe la Terre, mais c'est un truc que j'avais déjà fait il y a une paire d'années. Je voulais pas trop me répéter, donc je me suis dit: «Comme je l'avais déjà fait une fois, ça servait à rien de recommencer». Donc je suis parti dans cette, direction-là de cône de glace, qui fond et je trouve que c'est plus à propos quand on voit les températures qu'on a eues la semaine dernière. C'était pas volontaire, mais on est un peu dans l'actualité là. Je pense qu'il y aurait plus de glace, hein, si on a été dans les températures la semaine dernière. Et donc, effectivement, c'est un peu extrême. Ah ouais, mais il faut dire que c'est une très, très grosse boule, donc il faut un petit peu de temps avant qu'elle fonde et donc on peut passer à la description. Donc là, pour le coup, donc ouais, je me suis donné des idées des grille-pains. J'avais une idée vaguement de faire un truc avec un peu des crop circles et donc pareil, toujours des vaisseaux spatiaux en forme de grille-pain qui viendraient faire des motifs, sur la Terre, un peu comme ce qu'on voit sur les tartines. Mais pareil, j'ai vite lâché l'affaire parce que ça me paraissait un peu audacieux pour un truc à faire en une semaine et donc ouais, j'ai décrit ça comme, un dessert cosmique, à, thé briques, pour essayer d'être un petit peu vague et puis voir un peu comment elle allait interpréter ça, et puis essayer de partir dans une autre, direction. Moi, j'aime bien ta phrase parce qu'on pourrait le mal interpréter en disant un dessert. Il aurait pu partir sur, je sais pas, un univers qui est complètement vide et pas partir sur vraiment un dessert et pas un désert. J'aime bien. Ah ouais, oui, oui, c'est vrai qu'on aurait pu le tourner puis dire dessert, désert, faire un peu, ouais, j'avoue que j'ai fait un truc qui était assez vague pour, laisser la liberté d'interprétation, mais j'avais pas pensé à déformer le mot dessert en désert, c'est vrai. Donc je sais pas ce que ça a donné pour le coup, on va découvrir ça tout de suite. Et ben, du coup, T-Brix qui a fait son mock suivant cette phrase, ça change tellement, tu vraiment incroyable. C'est Ah, c'est génial, ouais, je ça c'est cool, je suis super content. Ouais, c'est cool. Parce qu'en fait, avec cette phrase-là, j'avais plutôt imaginé de faire peut-être un chef extraterrestre qui fait de la pâtisserie ou des choses comme ça, mais là, le donut soucoupe volante, c'est super cool. En plus, j'aime bien la technique de la barrière et puis, la route qui est bien faite aussi, on se note. Ouais, c'est du propre, ouais. Ouais, c'est propre. Ça fait vraiment harmonieux, on dirait un peu un décor japonais, vous savez, un peu Ghibli, Il y a un côté un peu cartoonesque, ouais, ouais. un peu dessin animé. Donc si on passe à la suite, Tibrix, il a décrit sa phrase comme invasion pâtissière et en vrai, c'est pas si mal, hein. Parce que je sais pas si en vrai ça c'est un support ou s'il essayait de récupérer un élément de la terre, je suppose que c'est plus un support. Un peu camouflé, ouais, pour faire voler le vaisseau, ouais. Ouais. Et donc il a donné cette phrase à Monsieur K, qui a donné ce mock-là. Il m'a dit qu'il l'a fait en très peu de temps. Wow, ça c'est cool ça. J'aime beaucoup le contraste entre le décor, qui est hyper gris, hyper terne et tout, et puis le gâteau tout rose qui pète. Oui. Cette pièce de gâteau est vraiment incroyable, hein. Je savais pas que ça existait. C'est un costume de Minifix, ça. Ah ouais? C'était dans la série anniversaire, la série 20, je crois, ou un truc comme ça. D'accord. C'est ça. Et j'avoue que le parasol, j'y aurais pas pensé non plus, hein. Vraiment, utiliser un parasol pour une catapulte, c'est très bonne idée. Il m'a dit qu'il l'a fait en très peu de temps aussi, le mock. L'invasion pâtissière commence, l'artillerie est en place. On a gardé le principe de l'invasion pâtissière, je sais pas pourquoi il a gardé ce thème-là. Il a juste rajouté un bout de phrase, au final, et il a donné cette phrase à Monsieur Tillard, ici présent, écrite en box. Le titre, c'est la fameuse invasion pâtissière par les pâtisseries de l'Île-de-France. Heu et j'ai essayé de reprendre l'idée d'un livre que j'avais lu dans mon enfance, qui était la fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous le connaissez?
Non. et du coup, j'ai juste remplacé des êtres humains en leur mettant des têtes de pâtisserie. Ça, bah, de France, c'est comme ça que le monde n'est pas dominé par les pâtisseries et qu'on les a repoussés, au XVIe siècle à Paris. Un événement d'histoire de France oublié. Ouais, je vois ça. Moi, je pensais que juste ils s'étaient pris des pâtisseries sur le visage, c'était une technique, stratégique pour, les combattre. Les fameux canons qui tirent des pâtisseries, oui. Ah oui, oui, c'est ça, mais tu sais, tu lances, une pâtisserie sur ton adversaire pour pas qu'il puisse voir et comme ça tu l'attaques. Une nouvelle technique du maintien de l'ordre en France, on te tire des pâtisseries. Bon, par contre, vraiment, j'ai regardé un peu sur Bricklink, elles coûtent giga cher ces pâtisseries. C'est genre 5 € l'unité, c'est fou. Celle aux fraises, je l'avais eu dans une figurine, quand c'était sorti, et celle de derrière avec les petits pois, bah, je l'avais eu dans un Lego store, et j'ai essayé de leur mettre des mains en accord avec la couleur de leur tête de pâtisserie aux figurines, Ah oui. Le sens du détail. et je me marrais moi-même de voir que je mettais des pâtisseries qui attaquent une muraille, quoi. Ah oui, avec Halloween, je me disais qu'ils se transformaient en c'est un peu comme des loups-garous, sauf que ça les transformait en pâtisserie, en fait. Genre une malédiction ou un truc comme ça, quoi. Et ça pourrait être pas mal ça, effectivement. De faire tout un lore, histoire de comment des pâtisseries en viennent à attaquer les humains. Les hommes tartes. Et tu après les balles d'argent, il faudrait les attaquer avec quoi? Avec du sel? Des cuillères en argent. Oui. Ouais, donc on a vu que ça a quand même beaucoup dérivé entre le premier et le 6e round. J'avoue que c'était un peu fasciné quand j'ai reçu les photos et donc on va voir si on fait une saison 3 dans le futur. On a peut-être d'autres projets pour les briqueurs en ce moment. Mais en vrai, moi, ça me tente de faire une saison 3 parce que pour l'instant, ça a bien marché. Lee t'avait proposé d'enlever les writers pour, réduire le nombre de personnes, nécessaires pour participer. Est-ce que vous pensez que ça a bien marché ou pas? Ou est-ce qu'on a perdu quelque chose? Et surtout, l'idée, c'était de permettre à tout le monde de construire parce que quand tu dois décrire un mode précédent, bah, c'est un peu comme si tu avais perdu ton tour, à moins de pouvoir, construire plus tard, faire un truc peut-être en miroir, je sais pas. Enfin, l'idée, c'était, ouais, surtout de donner la possibilité à tout le monde de construire. Enfin, ce qui est un peu dommage, oui et non, c'est que ça dépend quand même vachement du builder s'il veut déformer sa phrase par rapport à son mock. Si tu es vraiment académique, tu décris, mot pour mot par rapport à la phrase que tu as eu avant, donc ça dérivera moins. Là, c'était pas le cas, nous, c'était sympa, mais je pense que tu perds un peu ce côté-là, si tu as pas quelqu'un qui décrit séparément, quoi. Moi, je pense que c'était bien, on a déjà dérivé tranquillement là. Moi, je pense qu'il vaut mieux garder là, les gens ont joué le jeu, quand ils ont Oui, c'est vécu, ça. je pense qu'on devrait le garder comme ça, en vrai. Et ouais, c'était mon argument au début, c'est que je pense que les gens peuvent avoir le recul pour décrire le mock de la façon qu'ils souhaitent, et jouer le jeu pour, ouais, pour que les jeux soient intéressants. Mmh. Ouais, c'est sûr. Enfin, Là, ça l'a fait, donc c'est cool, mais je pense que ça peut un peu pêcher si, vraiment, tu le décris, comme tu l'as reçu, quoi. Mais là, c'était pas le cas, donc c'est sympa. Je suis d'accord avec toi. Faut pas non plus trop déformer, ni trop coller, avec une phrase trop longue. Point avait été extrêmement, vague surtout et Aurore avait été très précise. beh, c'est parce que pour moi, l'intérêt du jeu, c'est justement d'apporter de la variation et donc le fait de faire un truc vague, bah, ça te permettait de et puis là aussi d'ailleurs, tu vois, je viens des dessins cosmiques pour donner des possibilités parce que je pense que c'est plus intéressant, si, on part vraiment dans une action qui est tout autre que le point de départ. Parce qu'au final, on a quand même gardé le sujet de la bouffe. Enfin, on est parti du grille-pain jusqu'à quand il y ait quelque chose de pâtisserie. On n'est pas parti dans quelque chose qui est très, très différent. Ça aurait pu le faire en vrai, hein. Je sais que par exemple sur, la 1er, téléphone game de Rebel Log, il y avait eu une énorme répétition d'un mock sur, les planètes, je sais plus, Galactic Planets, un truc comme ça. En gros, à chaque round, tu la personne qui décrivait, qui disait, la gamme de Lego et donc ça plus ou moins le même mock s'est répété sur genre 5-6 rounds. C'était un peu dommage. Je sais que la saison, Pardon. j'étais parti sur, Sauron et Lewin tu étais passé par là et on était arrivé directement sur du Bilbo qui sont dans son trou. Ouais, 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 bah, oui, j'avais dit, je crois que c'est quelqu'un a garé un objet précieux ou un truc comme ça et automatiquement, la personne suivante, était restée dans le thème du Seigneur des Anneaux et bah, j'avoue, je trouve ça un petit peu dommage parce que justement, j'avais fait exprès pour qu'on parte,
essayer de partir dans une autre direction, mais bon, c'est comme ça après, chacun interprète les choses comme il veut. Et je pensais à un truc par contre, c'était la comment dire? Je crois que c'était la phrase de monsieur K qui a complété du coup la phrase qu'il a reçue. C'est bien ça? En Ouais. réalité, il a gardé le invasion pâtissière. Et Enfin, oui, si, il a oui, complété. d'accord, ouais, OK, ouais. Parce que je me dis, il y a un peu un côté Kadawaski et ça pourrait être un truc qui pourrait être intéressant pour faire la suite. C'est que, chacun a un bout de phrase et chacun donc fait son mock avec la phrase qu'il a reçue, mais en même temps, il rajoute un bout de phrase et comme ça, on peut avoir l'idée de raconter une histoire et ça peut être une approche, assez intéressante aussi. Si on veut aussi avoir de l'unité entre les créations. Tu pars de 3 mots, puis après l'autre personne rajoute 3 mots, et cetera. Parce que sinon, disons, la Il rajoute une partie de phrase. Ouais, parce que 3 mots, c'est peut-être un peu limite. Ou alors on remet ouais, non, je sais pas. Non, je veux dire, on remet en place l'idée d'alterner entre les constructeurs et les décriveurs, si on veut qu'il y ait pas trop de participants à la fin. Par exemple, le MJ, le maître du jeu, va commencer une phrase, il va mettre: «Il était une fois une princesse qui rencontra un prince, virgule» et là, l'autre personne, fait son mock et rajoute: «Elle alla à la boulangerie le matin», imaginons et cetera. Chacun des comme ça, ouais. en vrai, c'est une très bonne idée. J'aime beaucoup l'idée. Et pour ce qui est du type de reveal, est-ce que vous pensez que c'est bien comme ça ou genre on reste sur là, les personnes peuvent expliquer, en vrai, c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez? Est-ce que tu tiens vraiment à faire en vocal à chaque fois ou pas? Je sais pas, justement, je me demande plus. Ouais, bah, en fait, je m'étais fait la réflexion que c'est un peu compliqué de faire en sorte que tout le monde soit disponible au même moment. Et peut-être que chacun pourrait, dévoiler sa création, mais le faire vraiment dans l'ordre chronologique, donc l'un après l'autre, mais peut-être étaler ça sur plusieurs jours, enfin ou ouais, peut-être étaler ça sur une semaine en fonction des disponibilités de chacun, de dire à un moment, bah, c'est toi qui passes, tel soir et puis t'expliques, mais faire ça uniquement à l'écrit parce que comme ça, bah, ça demande peut-être un peu moins enfin, ça va moins bloquer les gens pendant une période donnée. Mais je comprends l'intérêt de le diffuser, à l'oral, parce qu'on a vraiment le truc en direct. Mais je me disais qu'au moins ça permettait à chacun, sans trop les bloquer en termes de temps, sans trop les contraindre, bah, de présenter sa création, tour par tour.